Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on fait un nouveau point sur le marché crypto. Alors, je le fais en anticipé, à vrai dire. J'ai sorti une vidéo hier pour parler de la news à la fois sur Twitter, l'histoire avec Itoro, et le fait que a priori, on va bientôt pouvoir trader des cryptos, des actions aussi sur Twitter. Assez dingue comme news, c'est prévu pour le jeudi qui vient, d'après ce que j'ai compris. Je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez aller voir la vidéo. La news est assez peu relayée et c'est d'ailleurs assez intéressant justement sur la partie sociale, je dirais, que l'on peut, psychologie des foules, que l'on peut prendre en compte dans l'analyse du marché crypto, mais je vais y venir un peu plus loin dans cette vidéo. Avant de continuer, je vous demande de liker, de partager, de mettre un petit commentaire pour me remercier, ça fait toujours plaisir de vous abonner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je vous invite à le faire pour ne pas louper les prochaines. Et parce que aussi je communique régulièrement sur des opportunités d'investissement, notamment dans ma liste email privée. Vous avez le lien en description si vous voulez vous inscrire. Alors je vais gentiment réduire ma tête. Et alors qu'est-ce que l'on va du coup aborder aujourd'hui? Je vais faire déjà une petite recontextualisation pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo pour dire qui je suis. C'est vrai que je ne le fais quasiment jamais, mais je pense que ça peut être pas mal de remettre du contexte. Je vais faire un petit point sur les indicateurs. Donc les indicateurs que j'utilise, que j'ai évoqués déjà plusieurs fois sur ma chaîne, et je fais donc des points tous les mois en exploitant les différents, ce catalogue d'indicateurs que j'ai cumulé, collecté sur ces plus de 5 ans dans ce marché crypto. Une petite annonce à venir. La macro, les catalyseurs que je vois pour continuer à pousser le cours. En tout cas, c'est mon scénario principal aujourd'hui. Je vais revenir justement sur les différents scénarios que je vois et notamment sur de nouveau mon scénario principal que je défends d'ailleurs depuis maintenant plusieurs mois. Je vais vous dire ce que je fais et puis voilà, je vous inviterai à la fin à aller voir une vidéo plus poussée pour ceux qui veulent déployer leur stratégie sur ce marché de la crypto. Donc petite recontextualisation pour dire qui je suis. Pour ceux qui me découvrent donc dans cette vidéo, je suis entrepreneur investisseur depuis 17 ans maintenant, depuis mes 23 ans. Donc oui, j'ai 40 ans. Je suis marié, deux petites filles. Je vis aujourd'hui à l'île Maurice et je dois cette nouvelle vie notamment à la réussite que j'ai pu avoir lors du dernier bull run de 2020-2021. Moi, je me préparais à ce bull run depuis maintenant. Alors, c'est une des choses dont je parle régulièrement sur ma chaîne. Ce n'est absolument pas mon seul axe d'enrichissement. Néanmoins, c'en était un qui était quand même majeur. Je me préparais donc au bull run crypto depuis ben, fin 2017, début 2018, puisque j'étais rentré en haut du cycle dernier. Et quand j'ai vu que j'étais en train de faire n'importe quoi, je me suis vite arrêté. Et je me suis par contre formé sur ce marché, sur cette classe d'actifs. Et j'ai donc accumulé et déployé une stratégie qui m'a été plutôt très très profitable lors du dernier bull run. Alors pour donner, on parle de gains à 7 chiffres, voilà. Ce qui, à l'époque, je trouvais ça plutôt très chouette. Ce qui aujourd'hui, plus le temps avance et plus ça me paraît en fait pas si extraordinaire que ça. Surtout en côtoyant des personnes qui en ont fait des gains à 8 ou en croisant des gens qui connaissent des personnes qui ont fait des gains à 9 chiffres. Donc voilà, je sais que pour certains du 7 chiffres, ça peut paraître fabuleux, mais en fait, ça allait pas tant que ça. Voilà. Et, et c'est d'ailleurs, moi, je côtoie pas mal de personnes, notamment ici à Maurice, où il y a un certain cluster de crypto enthousiastes, euh, ou des gens qui ont fait des gains à 7 chiffres, c'est somme toute assez commun. Donc voilà pour l'aspect recontextualisation. Bien sûr, j'ai fait des gains importants lors du dernier cycle. J'ai pris mes plus-values. Voilà, j'étais sorti au 1er mai 2021, avant que le marché crypto se prenne une belle claque dans la gueule.
Et d'ailleurs, tout ça est documenté sur ma chaîne, hein, toutes les vidéos sont encore publiques. Quand j'ai annoncé que j'y allais fortement en novembre 2020 et où pour moi ça me semblait le moment le moins risqué de toute l'histoire des cryptos pour pouvoir investir, j'en avais parlé. J'avais aussi expliqué quelle était ma stratégie et ma pondération aussi dans des vidéos en janvier 2021. Enfin voilà, de la même manière, hein, quand j'ai aussi des échecs, parce que bien sûr, en tant qu'investisseur et spéculateur, on a des échecs, c'est normal, on ne réussit pas à tous les coups. L'objectif, c'est de réussir. Quand on réussit, c'est que ça vienne gommer largement toutes les pertes qu'on a pu avoir à côté. Eh bien, ça aussi, j'en parle sur ma chaîne. Bon, voilà pour la partie recontextualisation, pour dire de manière très rapide qui je suis et un peu mon expérience sur le marché. Et on va donc faire un point sur les différents indicateurs. Donc le premier indicateur, c'est tout simplement le prix. Et là, je réduis un peu plus ma tête. Donc, eh bien, on a eu le plaisir de voir le Bitcoin casser les 30K, de clôturer en daily. Maintenant, il faut vérifier que ça se fasse aussi en weekly. Je ne vois pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. Excusez-moi, je me prends mon petit café. Donc, on avait une belle phase là de. D'ailleurs, j'en parlais dans ma vidéo du mois dernier. On avait un triangle de compression ascendant. Et bon, bah voilà, ça a cassé vers le haut. C'est aussi ce vers quoi, pour ma part, je pariais, en fait, mon scénario principal. Alors, bien sûr, encore une fois, ce n'était absolument pas. C'est pas en mode je suis génial, j'ai gagné. Non, non, encore une fois, il faut avoir différents scénarios et être préparé à ces différents scénarios et avoir une exposition ou une non-exposition avec laquelle nous sommes à l'aise en fonction de la survenance des différents scénarios. Donc en l'occurrence, voilà, moi je tablais sur mon scénario principal et j'avais du coup associé mon exposition par rapport à ça sur une cassure des 30K et bon ben voilà, c'est ce qui effectivement s'est passé. Je reviendrai aussi sur l'aspect catalyseur et psychologie des foules. Je pense que c'est un élément qui est fondamental là dans cette appréhension du marché crypto d'une manière générale. Donc voilà pour le Bitcoin. L'ETH, alors pour ma part, il y a de ça 15 jours, avec les news autour de Binance, j'avais fait le choix de vendre tous mes BNB, qui représentaient 10% de mon portefeuille pour de l'ETH, donc de prendre des BNB, de les changer en ETH, parce que je ne savais pas ce que ça pouvait donner en termes d'attaque envers Binance du côté des États-Unis. C'est assez incertain. On sent qu'il y a une certaine agressivité envers Binance et puis potentiellement le monde de la crypto d'une manière générale. Voilà, on a des signaux assez contraires. Donc, vu que Binance était quand même pas mal visé par certaines procédures, etc. Bon, j'ai préféré me dire, ok, ben je bascule mes BNB sur le TH, je vois un petit peu ce que ça donne. J'ai sorti aussi tous mes assets de Binance, je crois que je l'avais dit d'ailleurs sur ma chaîne. J'ai juste gardé la stratégie Crypto Bulo qui tourne toujours dessus. Et donc voilà, pour l'instant, là, je vais en parler d'ailleurs dans ce que je fais, mais donc à l'instant T, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore pris de BNB, mais j'ai prévu de le faire. Donc, ETH qui a bien poussé. Si le Bitcoin a cassé les 30K, on peut dire que l'ETH a explosé les 2K. Donc ça c'est plutôt positif aussi. Ensuite, alors si je reviens à mon petit mind mapping et au déroulé que j'avais prévu, voilà, la dominance du Bitcoin. Je vais réduire encore ma tête, c'est un peu relou ce truc. Voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires hein, si... alors, je sais que je l'ai déjà demandé, je le redemande, mais globalement, on m'a fait le retour comme quoi c'était plus sympathique de voir ma tête et plus humain. C'est pour ça que je continue à le faire. Néanmoins, si certains ont envie de dire que vous trouvez ça inutile et que vous préférez sans, dites-le moi aussi. Euh, Dominance du Bitcoin. Donc là-dessus, vous voyez, on est venu un petit peu casser ce rectangle et puis là, elle est repartie à la baisse. Pour ma part, je l'avais déjà dit plusieurs fois, j'étais surpondéré. Je suis encore là, au moment où je fais cette vidéo, moins qu'avant à vrai dire, puisque j'ai renforcé en début de semaine et hier soir. D'ailleurs, pareil, je l'avais dit dans ma vidéo d'hier, sur des alts. Et pour diminuer ma surpondération en Bitcoin et en Ethereum.
là, manifestement, il est possible qu'on reparte à la baisse sur le dominance du Bitcoin. Donc voilà, ça fait partie des éléments que je vais évoquer un peu plus loin dans cette vidéo sur qu'est-ce que je fais de mon côté. Donc ça, c'est assez intéressant et on voit donc des choses assez positives du côté des alts. Voilà, moi, c'est parmi donc les cryptos que j'ai en portefeuille. Je vous les rappelle, mais encore une fois, là-dessus, je vous avais fait une vidéo où je vous ai expliqué toute ma stratégie, une série de 3 vidéos. Même chose, je vous mets le lien en haut à droite. Si vous voulez aller les voir, je vous les conseille vivement si vous n'êtes pas exposé dans ce marché et que vous n'avez pas encore de stratégie claire. Moi, je suis positionné donc sur Bitcoin, ETH, BNB, XRP, enfin BNB plus pour le moment, mais comme vous l'avez compris, je vais en reprendre, le AAV, le DOT, l'Aptos, le Matic, le Link, le Atom Cosmos, du Doge, et oui, j'ai du Doge à 2% dans mon portefeuille, et puis ensuite des alts, on va dire, moins visibles, tels que Artrade, alors le Crow quand même de crypto.com. Et puis bon, bah, quelques trucs qui traînent. J'ai aussi du SEAL du projet MyDeed de mon ami Georges alias Slashcoin, mais ça ne représente que 1,6% puisque c'est hautement spéculatif. Donc par rapport aux alts, moi que je surveille, notamment via cette liste de composition de mon portefeuille, j'ai aussi donc le Aptos qui nous a donné voilà, qui est voilà, reparti a priori à la hausse aussi. Aptos, donc vous voyez qu'il y a pas mal consolidé ici. Donc bon là en daily on a eu une grosse mèche, donc à voir comment ça va clôturer. Le Atom je l'ai déjà évoqué. Donc le Link aussi, moi j'aime bien sa configuration du côté du Link. Et puis c'est un projet qui, eh bien à mon sens a une réelle utilité. Donc voilà, il latéralise depuis un moment. Pour ma part, j'en ai accumulé et donc je vais le réaugmenter, enfin, à vrai dire, respecter la pondération prévue à la base dans mon portefeuille qui, voilà, le Link est à 7% de pondération normalement dans mon portefeuille, mais comme je disais jusqu'à maintenant, je restais sur pondéré en Bitcoin et ETH. Donc voilà, des signes au niveau des alts, potentiellement donc une diminution de la dominance du Bitcoin et donc un rattrapage du côté des alts. Donc ça fait partie des points justement que je vais aborder dans ceux que je fais. Au niveau social, alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, bah, ça reste assez calme sur les réseaux sociaux autour de la crypto. Vous le voyez sur ces différents indicateurs là que je suis. On n'a pas voilà, de violents mouvements à la hausse, d'intérêt qui augmentent fortement. Néanmoins, moi de mon côté, j'ai quand même des petites choses dans ma vie de tous les jours. Je fais très attention à ça. Ça m'a servi à de nombreuses reprises. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard dans la partie scénario. Là, je regarde aussi Google Trends. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet en fait de voir l'intérêt des gens sur des termes de recherche. Et donc là, on voit que au niveau du Bitcoin, bah, en fait, ça reste assez timide. Hein. On a eu un regain d'intérêt là en mars. Et pour le moment, bah, ça reste assez flat, assez timide. Et encore une fois, moi, je trouve ça plutôt très positif compte tenu de la résilience du prix du Bitcoin. Je vais rajouter pour l'exercice là, Ethereum aussi, pour voir un petit peu si de ce côté-là, on a des choses qui bougent un peu plus, mais non, comme vous le voyez, ça reste assez flat. Et ça aussi, pour moi, c'est plutôt bon signe, ce désintérêt avec quand même un prix qui augmente. Le Crypto Fear and Greed Index, bon bah forcément, là, avec les 34 cassés, on remonte à 68. Donc on a quand même de la marge, néanmoins, bon bah voilà, je vais l'évoquer dans les scénarios, mais une petite correction pour venir calmer un petit peu tout ça ne me semblerait pas déconnante. Néanmoins, il y a encore de la marge pour pouvoir augmenter cette avidité. Au niveau des métriques macro sur le Bitcoin, au niveau de l'adoption, alors ce qui est assez intéressant là, c'est de voir les transactions sur le réseau Bitcoin qui ont pas mal augmenté là depuis janvier. Ça, de la même manière, je trouve que c'est assez bon signe et vous voyez qu'on est
on commence à se rapprocher de plus haut, hein. Donc qu'on ait quelque chose qui casse à la hausse ne me semblerait pas déconnant. Et encore une fois, avec ce que l'on peut voir d'une manière globale, c'est cohérent. Alors quand je dis ce qu'on peut voir d'une manière globale, c'est au niveau des scénarios et des catalyseurs. Et ça aussi, je vais y venir revenir un peu plus loin. Donc le nombre d'adresses actives sur le réseau Bitcoin qui ne cesse d'augmenter. Ça aussi, d'un point de vue macro, c'est positif. Voilà, d'une manière générale, ces indicateurs montrent que bon, bah, voilà, on a ça continue, l'adoption de masse, je dirais, se poursuit. Sur les volumes on-chain, voilà, on voit que ici le nombre de transactions augmente, mais que les volumes restent assez timides. On a quand même une augmentation, on peut le voir là, sur voilà, une petite augmentation par ici, mais ça reste assez calme d'une manière générale. Et ce qui, pour moi, veut dire qu'on garde quand même aujourd'hui des personnes au niveau du marché qui sont en quelque sorte, alors peut-être pas des mains, mais des mains de diamant comme on dit, des gens qui sont en mode je garde mes bitcoins jusqu'à la mort, mais en tout cas des personnes qui sont plutôt éveillées au monde de la crypto. Et là encore, ça fait écho avec ce que je peux constater via ces graphiques et via ces indicateurs sur l'intérêt du retail sur la crypto. Donc plutôt un public aujourd'hui de gens qui sont crypto-enthousiastes et qui ont pour objectif d'être plutôt long terme sur la crypto. Le MRV Z Score, donc là aussi, bon, on voit qu'il est sorti de la zone bleue, mais il reste encore très bas et on garde du coup un potentiel de hausse qui laisse énormément de marge. Le CBBI, donc pour rappel, c'est un indicateur qui est assez récent, qui agrège de multiples autres indicateurs. De la même manière, on voit qu'il reste quand même assez bas. Là, il est à un niveau de 28 sur 100, donc encore une fois, ça veut dire qu'on a de la marge a priori pour de la hausse. Ici, alors juste, je vous montre en fait l'évolution du Bitcoin versus différentes autres classes d'actifs. On a Apple, S&P 500, Tesla, et donc là on voit que le Bitcoin, lui, s'est mis à se décorréler de ces autres classes d'actifs, de ces autres actions ou index. Et encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, cet aspect de résilience qu'a le Bitcoin depuis quelques temps. Et avec des réactions, une hausse qui sont décorrélées de ce qu'on peut voir notamment au niveau du Nasdaq, puisqu'on était habitué à avoir une corrélation entre le Bitcoin, le marché des cryptos et le Nasdaq d'une manière générale. Analyse du cours du Bitcoin avec donc un tas d'indicateurs qui sont agrégés via ce site-là. Alors je préfère en fait quand je ne vois pas tout en vert. Parce que quand on voit tout en vert, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui sont plutôt longues, qui vont être plus facilement longues. Voilà. Là, ça me rassure aussi d'avoir quand même des indicateurs qui sont un peu dans le rouge. Après, on a quand même une majorité de vert. Donc voilà, une potentielle correction, là, après avoir quand même bien poussé, ça serait possible. Néanmoins, je vais y revenir, ce n'est pas mon scénario principal. Et donc là, au niveau de la moyenne mobile, 200, on voit que de la même manière on est passé donc au-dessus, mais on n'est pas très éloigné. De la même manière, encore une fois, on a un potentiel de décorrélation de cette moyenne mobile et en fait de s'éloigner à la hausse de cette moyenne mobile d'une manière assez importante. Ok, le DXY, effectivement, donc on voit que donc on a le gold qui a aussi pas mal poussé. On a aussi donc, le DXY qui s'est pris une petite claque, qui est sur une zone de support là actuellement. On va voir là s'il nous fait un double bottom et il repart à la hausse, ou si ça casse. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que le dollar part à la baisse. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être assez positif pour donc pas mal d'autres classes d'actifs. Donc, voilà
pour les différents indicateurs, annonce. Rappel, j'en ai communiqué dessus. À la fois sur LinkedIn, sur YouTube, mais pas en vidéo, sous forme juste de post à la communauté, et sur Twitter. J'ai une opportunité d'investissement qui sera présentée demain dans ma liste email privée. C'est du Private Equity Web3. On a, moi, quelque chose que j'aime bien, c'est un double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a du Private Equity, on a des parts dans la société, et en plus, on aura du token avec, au niveau de l'ICO. C'est un projet assez particulier. Alors déjà, c'est particulier dans le sens où des projets Web3, j'en vois passer un paquet. Et celui-là, il a un vrai business model. Il fait déjà rentrer de l'argent. Euh, et puis, on a un CEO qui a déjà eu un succès avec une boîte dans ce domaine-là il y a de ça 2 ans. Et qui est assez atypique dans le sens où il a 18 ans. Sa première boîte qui avait donc dans le domaine du Web3 aussi a très bien fonctionné et donc il a lancé cette deuxième là à 18 ans, donc il a lancé la première à 16 ans. Il a commencé à bosser en tant que développeur freelance à 14 ans. Et très sincèrement, quand j'échangeais avec lui, jamais de la vie, j'aurais pu croire qu'il n'avait que 18 ans. Voilà, le niveau de maturité, l'aisance avec laquelle il parle de tous ces sujets, la maîtrise de son business model, la maîtrise de son secteur, c'est, je veux dire, tout CEO confondu, quelque chose que j'ai vu rarement. Donc, rien que pour ça, rien que pour vous prendre un peu une claque mentale, ça a été mon cas et c'était aussi le cas des membres de ma communauté privée parce que je l'ai déjà présenté aux membres de ma communauté privée, cette opportunité d'investissement. Eh bien, je vous invite à suivre le lien qu'il y a en description et un commentaire épinglé sous cette vidéo pour pouvoir accéder du coup à la vidéo de présentation. Rien que pour ça, rien que pour votre culture du Web3, je trouve que ça vaut le coup d'aller voir cette vidéo. Et puis, il y a donc un deal en partenariat avec Green Bull du 14% annuel sur 2 ans. C'est votre dernière chance d'y accéder. Encore une fois, là aussi, vous avez le lien en description, en commentaire épinglé. Je me suis moi-même positionné dessus. On a un niveau de risque versus rendement qui est tout à fait intéressant. Donc voilà, de la même manière, c'est le genre d'opportunité, à mon sens, qu'il ne faut pas laisser passer. Eh bien, c'est la dernière chance dans le sens où si vous ne souscrivez pas aujourd'hui, voire dans le week-end, après vous n'aurez pas assez de temps pour pouvoir faire tout le process et notamment envoyer vos fonds. Voilà pour les petites annonces de milieu de point. Alors, les macros, la macro, les catalyseurs. Je commence à voir un embryon de FOMO. Ce que je vous disais dans la vidéo du mois dernier, c'est qu'il y avait globalement un désintérêt dans les gens que je pouvais côtoyer ou que les investisseurs crypto qui sont toujours sur le marché, les plus sérieux voilà, dans ce milieu-là et ceux qui ont déjà démontré qu'ils étaient en capacité de faire beaucoup d'argent sur ce marché, qui sont structurés, qui ont des stratégies, eh bien aussi constaté dans les personnes qui s'étaient intéressées à la crypto en mode je vais gagner beaucoup d'argent en peu de temps, un désintérêt total, même pour ceux qui avaient continué à rester dans le marché. Là, sur ce début d'année, eh bien, ils avaient jeté l'éponge. Et je commence à entendre dire que ces personnes-là se réintéressent au sujet. Parce qu'effectivement, on a les 30K qui ont cassé. Et ça vient de nouveau confirmer mon scénario principal d'un rallye bear qui ferait courir un maximum de personnes derrière le prix et qui piégerait aussi de la même manière un maximum de personnes. Mais je vais y revenir. Donc voilà, un embryon de FOMO qui pour moi est intéressant et plutôt bon signe et en adéquation avec aussi ce que l'on voit au niveau du prix et avec le niveau de résilience du Bitcoin, encore une fois, avec des gens qui accumulent et qui sont plutôt des crypto-enthousiastes, mais des gens qui sont dans le marché soit depuis longtemps, soit qui sont vraiment convaincus de l'intérêt d'investir dans cette classe d'actifs. On a toujours une crise de confiance dans les banques. Si vous vous intéressez un petit peu à la finance, vous aurez vu que, au-delà de ce qui s'est passé avec la banque aux États-Unis, dont le nom m'échappe immédiatement,
Silicon Valley Bank, voilà. On a eu aussi, bon ben, c'est le nom de la banque en Suisse, Swiss Bank, c'est ça, qui a été racheté ou absorbé. On a aussi ben, pas mal de news. Alors la Fed est venue éteindre un peu les feux à ce niveau-là, mais on a aussi des news avec bien les banques françaises qui sont sous le coup d'enquêtes de manière pour fraude, etc. Alors ça c'est la pratique du cum-cum, hein, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps et bon ben voilà, je dirais qu'il y a de l'argent à aller chercher donc le gouvernement va le faire. Le narratif autour du Bitcoin, voilà, qui euh, reprend ce côté valeur refuge en éducation avec aussi le gold qui revient donc au devant de la scène. Et ça aussi c'est permis aussi par une épuration du marché où les gens les moins solides, les moins structurés sur cet investissement dans cette spéculation hein, sur cette classe d'actifs, eh bien sont partis. Et pour les personnes qui sont convaincues par l'écosystème, eh bien effectivement, je pense que c'est un des aspects qui tire le prix vers le haut, le fait que ces gens-là eh bien, viennent chercher du refuge au sein des cryptos et au sein du Bitcoin. Et je pense que cet embryon de FOMO est à mettre aussi en adéquation avec eh bien, un sursaut des alts et la baisse du dominance du Bitcoin. Parce que c'est une typologie de public qui va moins chercher de la valeur refuge et plutôt de la spéculation pure et de faire des bons coups. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crois que voilà, ce serait assez logique, ça me paraîtrait assez logique d'avoir un sursaut là des alts versus Bitcoin. Donc, psychologie des foules, hein, comme toujours, bah, c'est lié avec tout ce que j'ai évoqué à côté. Il y avait pas mal de déni, pas mal de prudence, pas mal de crainte, et puis de la frustration avec beaucoup de gens, encore une fois, qui attendaient que ça rebaisse, en fait, pour pouvoir accumuler davantage. Et donc tout ça avec eh bien, les 30K qui sont cassés, et puis là on voit qu'on est, sauf erreur, au moment où je fais voilà, la vidéo, on est à 30 772, enfin voilà, on se rapproche des 31K. Eh bien tout ça, ce sont des éléments qui pourraient, eh bien là aussi, encore une fois, moi je le vois dans les gens que je côtoie, et notamment j'ai fait une interview, c'est Hugo de la chaîne H Fiscalité et Investissement qui m'a interviewé hier pour sa chaîne. Je vous mets le lien vers sa chaîne d'ailleurs, je vous invite vivement à aller la découvrir. Euh, et qui lui, effectivement, il le disait lui-même, hein, on parlait des cryptos, donc je disais, ben voilà, ceux qui sont le moins dans le marché et les moins, je dirais, au fait moins, comment dire, formés sur ce marché, mais là je pense qu'il commence à sentir du FOMO et c'était assez drôle parce que lui-même bah, s'est fait piéger par le marché, notamment lors du dernier bull run. Et il me disait ben, que justement lui-même commençait à ressentir du FOMO. Et donc encore une fois, ça c'est un indicateur en termes de psychologie des foules que je trouve assez intéressant. Du côté de la Fed, ralentissement, voire un arrêt de la hausse des taux. Voilà, a priori des chiffres du point de vue de l'inflation. Alors ça c'est très discutable hein, sur la manière dont les chiffres sont déjà calculés et puis ensuite derrière interprétés. Néanmoins, voilà, le marché d'une manière générale anticipe un ralentissement, voire un arrêt de la hausse des taux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être plutôt positif aux différentes classes d'actifs les plus spéculatives, telles que celles des cryptos. Alors du côté des scénarios, eh bien, voilà, pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, eh bien, ça fait un moment que je parle d'un piège qui se referme, où pas mal de monde attendait le prix à retomber à 12K, à 8K, et n'était pas rentré ou pas assez. Et donc moi, mon scénario principal maintenant depuis plusieurs mois, eh bien c'est, puisque j'ai recommencé à accumuler, moi mi-novembre, hein, d'une manière assez sérieuse, euh, c'est que voilà, le marché, il essaye de piéger, il fait en sorte de piéger un maximum de personnes. Et donc là, de venir casser les 30K, de continuer à pousser, de ne pas donner la possibilité à des gens qui sont sous-exposés ou des gens qui ne sont même pas rentrés sur le marché, d'y re-rentrer à un prix en dessous de 30K, ça va les frustrer.
Et ça va amener du FOMO qui encore une fois est ça vient corroborer ce que je vois là, ce que j'entends autour de moi, avec tous mes indicateurs aussi. Alors j'essaye de ne pas tomber dans le biais de confirmation, mais tout ça vient corroborer ce scénario. Donc ça reste mon scénario principal, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai renforcé. Même si sur le papier, ma stratégie de value averaging aurait fait que le mois dernier et ce mois-ci, j'aurais dû sortir d'un agent du monde de la crypto. Je me permets, j'estime que j'ai suffisamment de recul sur le marché pour déroger à mes règles quand ça me paraît pertinent et après y avoir bien réfléchi. Je pense que dans cette vidéo, vous comprendrez bien que je ne prends pas mes décisions juste de mouiller comme ça à l'emporte-pièce, c'est mûrement réfléchi. Eh bien, au contraire, j'ai augmenté mon exposition. Alors toujours d'une manière raisonnable, qui fait que si aujourd'hui, eh bien, on part en correction, bon bah voilà, ça ira. Et si même on part en crash, bah aussi de la même manière, ça ira parce que il me reste encore de la marge en termes d'investissement potentiel sur ce marché et que je suis avec des sommes où je suis à l'aise de les voir baisser et où je suis aussi à l'aise de les voir augmenter. Donc pas de frustration, ce qui m'amènerait à FOMO, ou en tout cas très peu. Voilà, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être soumis à du FOMO, hein, mais en tout cas, j'essaye d'avoir un maximum de clairvoyance et de recul pour le contrôler. Et typiquement, hier, quand j'ai vu la news avec Twitter, j'ai ressenti du FOMO. Eh bien, ce que j'appelle ça nourrir la bête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques alts de manière à diminuer ma surpondération sur le Bitcoin et le TH. Et donc, aussi venir calmer un peu le FOMO que je pouvais ressentir, bien que par rapport à tout ce que j'ai évoqué, ça me semble avoir été une décision plutôt cohérente. Donc, je vais diminuer ma surexposition sur le Bitcoin et l'Ethereum. J'ai basculé donc mes BNB en ETH il y a 15 jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais me réexposer sur le BNB. Là, les choses ont l'air de s'être calmées et il n'a pas poussé excessivement. Donc, de rééquilibrer de l'ETH vers le BNB me paraît cohérent, bien que, comme on a eu pas mal d'attaques du côté de Binance, j'ai diminué en fait le niveau de pondération dans mon portefeuille du BNB. Je suis passé de 10 à 7%. Et j'ai par contre augmenté, je suis passé de 15 à 18% sur l'Ethereum. Donc je suis à 25% sur le Bitcoin et à 18% sur l'Ethereum au niveau de mon portefeuille. Du côté de Crypto Bulo, tout se passe bien. Alors là-dessus, j'ai augmenté mon allocation aussi. Je dois être autour des 5000 $ maintenant. Et en fait, pour augmenter mon allocation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis, parce qu'il y a un rééquilibrage qui se fait tous les mois, et ça me semblait pertinent d'augmenter mon allocation sur Crypto Bulo, mais comme j'anticipais au moment où je l'ai fait, c'était début de semaine d'ailleurs, effectivement, j'ai l'impression que c'est déjà loin. Début de semaine, eh bien, je pensais qu'on pouvait voir une augmentation au niveau des alts. C'est effectivement ce qu'on a eu. Encore une fois, hein, j'aurais pu me tromper et c'est un scénario où je me suis posé. C'est des projections où je me suis posé parce que ça me semblait cohérent par rapport à tout ce que je pouvais voir. En fait, voilà, j'ai mis du coup des alts au niveau de mon portefeuille CryptoBio sur Binance. Ce qui fait que je profite quand même de la hausse. J'ai pas juste du dollar qui est là en attente. Et le rééquilibrage se fera automatiquement. Donc pour rappel, vous n'êtes pas obligé de mettre que du dollar au niveau de Crypto Bulo. Vous pouvez aussi mettre de la crypto. Et lui, le Crypto Bulo donc, va s'occuper automatiquement de faire la pondération, la répartition en fonction donc de la stratégie qui est en place, hein, de la même manière. Si ça vous intéresse, vous avez en lien en description pour pouvoir y accéder. Et puis voilà, comme je disais, pour ceux qui ne sont pas exposés au marché, je vous invite à aller voir ma série de vidéos, ça va s'afficher quelque part sur l'écran là. Ma série de vidéos où j'explique en détail ma stratégie pour ce nouveau bull run, qui est donc mon troisième, et cette stratégie qui est une évolution de la stratégie qui m'a réussi lors du dernier bull run. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous le redemande si vous pouvez mettre un petit like, abonnez-vous, partagez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.